Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant le domaine sentimental pour le mois de février, enfin un petit peu avant, un petit peu après, hein. Donc ça restera bien sûr un tirage général, ça pourra parler à certaines personnes, à d'autres non. Ça voudra dire que le message n'est pas ici pour vous, mais que vous pourrez le trouver ultérieurement ou à un autre endroit. Voilà. Donc ça concerne les signes lunaires et solaires Lion. Et aussi toute personne pour qui le message vibrera. D'accord? On n'est pas sectaire ici. Je plaisante. Allez, on y va. Avec l'oracle des couleurs, on va essayer de voir un petit peu les tendances, l'ambiance générale, enfin au niveau sentimental bien sûr, pour le mois de février pour nos amis les lions. Alors on a le corail. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. L'azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc là, il y a le fait de sortir de soi, le fait de prendre un certain risque mesuré, mais de compter sur ses capacités de création, de se créer soi-même et créer à l'intérieur et à l'extérieur de soi. D'accord? Pour avoir une réalité plus juste qui va vous correspondre davantage. Le jaune topaze. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Donc là, c'est un encouragement à laisser le plus possible de côté les croyances limitantes, les choses qui, dans votre éducation, dans, dans votre entourage, depuis un certain temps, vous ont plutôt freiné dans votre évolution. Il ne s'agit pas de les condamner, là il va s'agir de les voir tout simplement, de vous rendre compte de qui elles sont et pourquoi elles sont là. Et comment vous allez pouvoir les modifier pour accéder à une libération. Voilà. Alors on va demander aux portes de l'intuition un peu plus de précision. Oups. Ça fait beaucoup, mais je vais quand même les prendre. Alors, on a le pont du futur. La famille. J'entends la famille d'âme ici. La non-résistance. L'action. Et la volonté. Alors, effectivement, vous allez être poussé à agir, à voir les choses autrement. Et tout d'abord, dans un premier temps, en ayant un autre regard sur vous-même. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et là, je pense par moi-même. Je suis libre et sans entrave. Vous voyez, on se déleste euh, de ce qui ne fonctionnait pas.
vous allez être dans l'action, hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Je vous parlais de prise de risque mesurée, hein, tout à l'heure, c'est ça en fait, hein. Vous allez avoir un autre regard sur vous-même, ce qui va vous encourager à franchir un cap, à être dans l'action, dans le lâcher-prise et l'acceptation des choses. En acceptant votre responsabilité, la solution émerge. Pour le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité, effectivement. Si vous croyez en vous, si vous vous voyez différemment, vous allez bien sûr attirer à vous des choses positives, les choses qu'il vous faut. D'accord Et pour cela, vous allez vous adresser, je pense, consciemment ou non, à votre famille d'âme. Ça peut être votre famille ici-bas, hein, ou vos amis, vos proches en tout cas, mais les gens avec lesquels vous vous entendez bien. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. D'accord ? Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui vous connaissent, qui savent où vous en êtes, qui peuvent vous renvoyer, consciemment ou non, le miroir de cela. Donc, vous pouvez vous appuyer, vous pouvez compter sur ces personnes-là ou sur votre famille d'âme. Vous pouvez vous adresser aussi à elles. N'hésitez pas à parler, à demander. Que vous soyez croyant en Dieu ou non, peu importe, la source, le divin, Gaïa, bon, tout est en termes d'énergie. N'hésitez pas à vous parler à vous-même et n'hésitez pas à demander aussi à ce qu'on vous envoie des choses. Donc plutôt positif, hein. Sur ce point de vue-là, on va demander du coup de continuer de recevoir des précisions avec l'oracle des miroirs. On a le cadeau, très belle carte. Oui, le cadeau, l'étranger, la parole et l'instabilité. Alors ici, l'instabilité, c'est quelque chose qui va... enfin, l'instabilité pour moi, c'est le manque de confiance que vous avez pu avoir en vous ou en l'autre ou en les autres. D'accord ? Là, on va effectivement recentrer, recibler sur la relation sentimentale. Vous êtes peut-être dans une relation actuellement, une relation amoureuse, une relation de couple, qui n'est plus satisfaisante en termes de communication. Vous voyez, on a l'instabilité et la parole. On manque de communication. Et on vous encourage à faire entrer la nouveauté, à vous ouvrir, puisque c'est représenté comme un cadeau, hein, à vous ouvrir sur ce qui n'est pas connu, à agir pour votre futur, à agir peut-être différemment par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire. Et si vous êtes seul, donc pas en couple, là aussi, il va s'agir, de communiquer autrement. Ou de communiquer peut-être plus régulièrement. C'est-à-dire que j'ai la sensation que vous aviez peut-être des phases de repli sur vous-même. Tantôt, vous alterniez tantôt des phases de repli sur vous-même,
tantôt des phases de bon, allez, j'y vais, des phases d'action. Et on y va, on essaie de mettre toutes les chances de son côté pour rencontrer quelqu'un, etc. Et du coup, être dans, j'allais dire, dans presque l'excès de communication. Bon, c'est pas forcément un excès, c'est la manière qu'il faut peut-être un peu réajuster. Euh, donc là, on vous conseille, dans tous les cas de figure, de laisser place à ce que vous ne connaissez pas, à ce que vous ne maîtrisez pas encore, mais qui vous est envoyé comme un cadeau. On me dit d'en tirer une autre là au niveau des miroirs. Ah, c'est moi qui dois la choisir. Et une autre. Ouais. Alors on a l'accusation et la joie. Oui, ça me parle de responsabilité. La joie est à votre portée, hein. Elle arrive, hein. Enfin elle arrive. Si elle est déjà là, c'est très très bien. Mais pour ceux à qui ça parle, hein, de- le fait de cette instabilité, hein, un coup ça marche, un coup ça marche pas, on fait des efforts, mais après on a l'impression que ça tombe à l'eau, qu'on soit en couple ou qu'on ne le soit pas. Euh, ça va changer ça va changer, hein, clairement. Vous avez le cadeau et vous avez la joie, donc ça va forcément changer. Et ça va changer grâce au fait que vous preniez la conscience de votre responsabilité dans les choses. Voilà, c'était déjà la non-résistance. On vous disait, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous faites partie de votre mouvement. Vous faites partie intégrante. Vous êtes votre mouvement. Vous êtes votre propre changement. D'accord? Donc, on vous conseille vivement de prendre part à tout ce qui vous est arrivé. Peut-être au lieu de dire, ben oui, finalement, ça n'a pas marché parce que, ou ça marche pas parce que tu es ceci, ou ça va pas parce que tu fais cela, etc. De prendre conscience que c'est une dynamique, c'est un échange réel, hein. Ce qu'on retrouve en face de soi, c'est que quelque part, nous-mêmes, on l'a envoyé, hein. Euh, donc voilà, on marche en effet miroir aussi en couple, il ne faut pas l'oublier, et même dans toute relation, dans toute relation. Donc voyez un peu plus à l'intérieur de vous, arrêtez de vous culpabiliser aussi, parce qu'il ne s'agit pas de vous culpabiliser, il s'agit de transformer la façon dont vous voyez les choses. Voilà, d'être plus positif. Voilà. Alors, plus précisément, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Lion, mois de février? On a les nuages, le papillon, les interdictions et les montagnes. Alors, vous allez certes vers une transformation, hein, de vous-même. Mais concernant une éventuelle future relation ou le fait de solidifier une relation déjà existante ou de la transformer parce qu'elle ne fonctionne plus trop, là, euh, il va falloir être honnête envers vous. On parle encore de la responsabilité, d'accord? Là, on vous dit, euh, s'il y a des moments de confusion encore dans votre relation ou dans votre vision de voir, enfin, d'attirer à vous les gens ou pas, pour une transformation de cela, on vous déconseille vraiment fortement,
de vous libérer, en fait. De vous libérer d'une certaine forme, et c'est pas un jugement, d'une certaine forme de victimisation. Hein, comme je vous le disais précédemment, vous êtes autant responsable que l'autre de votre relation, d'accord? Ou des relations que vous entretenez avec les gens. Donc, il va falloir sortir de cette instabilité, encore une fois, hein. Un coup oui, un coup non, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, un coup ça dépend de l'autre, un coup ça dépend de moi. Mais en fait, non. Réellement, il s'agit de vous. Donc recentrez-vous sur vous, tout simplement, hein. Recentrez-vous sur vous et voyez tout ce qui est positif pour vous, tout ce que vous pouvez réajuster, là où vous pouvez lâcher prise, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, et le fait d'arrêter un peu de victimiser, hein. Et je vous répète que ce n'est pas un jugement, on a tous par moments tendance à le faire. Mais non, appuyez-vous sur les gens qui vous connaissent, votre famille d'âme, et lâchez prise et prenez conscience que chacun est responsable des relations qu'il entretient avec les autres et d'attirer ou pas la bonne personne à soi. D'accord? Vous aurez un petit travail à faire là-dessus. Mais le cadeau et la joie sont au rendez-vous, les amis, hein, d'accord? Après ce petit temps de réajustement, vous allez accéder et attirer à vous des personnes qui vous correspondent, où vous allez pouvoir résoudre les problèmes à l'intérieur du couple. Ou alors accepter une séparation, mais en toute quiétude, d'accord? De façon positive. Je ressens ça aussi, hein. Si jamais il y a des couples qui sont amenés à se séparer, ce sera une séparation salutaire qui vous permettra d'être davantage plus proche de vous-même. Alors, on va demander aux anges de l'amour plus de précision, s'il vous plaît, pour nos amis Lion. Oh bah, 3 d'un coup. Voilà, libérez-vous, hein, c'est ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est vous qui menez la barque. Certes, avec votre partenaire ou pas, oui, c'est en relation avec l'autre. Mais c'est vous qui menez votre barque intérieure. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous aimer sans crainte. Vous pouvez avoir confiance. Être dans, être dans l'action. Ouvrir votre porte. D'accord? Ouvrez votre cœur pour pardonner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, à savoir l'amour. Ouvrez votre cœur, effectivement, hein. Le fait de pardonner, c'est le fait de vous pardonner à vous-même, hein, tout ce que vous avez pu faire auparavant qui vous a causé de la souffrance. Voilà, les expériences plus malheureuses. Et le fait de ne pas culpabiliser de ça. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, ça donne un indice sur une éventuelle future rencontre. On va tirer une autre carte. Une éventuelle future rencontre qui pourrait être différente du type de personne que vous avez en tête, en fait. Hein, vous savez, on a un peu tous des étiquettes, des archétypes. On se dit, ouais, moi, je préférerais que cette personne soit comme ci, comme ça, etc. Blonde, brune, grand, vous voyez? Et bien en fait, là, on vous dit, mais c'est pas la peine parce que la personne qu'on va t'envoyer, ben, elle sera différente. Laisse-toi surprendre et confiance. On parlait de nouveauté, hein, aussi, d'accord? Alors, une autre carte, il m'en sort deux, très bien. Traiter les problèmes familiaux, hein. Il s'agit aussi des croyances peut-être limitantes, hein, de l'éducation, de, de certaines valeurs. Il ne s'agit pas de tout remettre en cause, hein, de votre éducation, bien sûr, mais de voir certains fonctionnements
qui par le passé ne fonctionnaient plus ou des schémas qui se répètent. Si les schémas se répètent et ne sont pas satisfaisants dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose à voir différemment. Il s'agit de ça. On dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, c'est un exemple, hein, ça peut être autre chose, mais... Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ça c'est dans le cas où vous rencontrez quelqu'un, bien sûr, mais c'est aussi le cas, moi j'entends, apprenez à vous connaître vous déjà mieux et à être bienveillant envers vous. C'est très important, hein, si vous voulez attirer quelqu'un qui vous corresponde. Ça va arriver, hein, ça va arriver les amis, mais vous avez ce petit travail à effectuer, un petit réglage, voilà, comme on peut tous en avoir à différents moments de nos vies, hein. Mais là, c'est un moment important pour vous, hein. C'est une nouvelle page que vous allez tourner. Les choses vont être différentes, dans le sens positif du terme, hein, concernant l'approche de vos relations sentimentales. On va demander à l'oracle de l'âme un petit peu ce qui se passe du côté du plus subtil. Merci. Alors, on a le courage, le silence, le présent et la richesse de la nature. N'oubliez pas, hein, pour vous ressourcer, parce qu'il s'agit de ça dans un premier temps, je pense, pour tout le monde, hein, c'est valable absolument pour tout le monde, pour vous ressourcer, n'oubliez pas la nature. La nature est là, elle ne parle pas, mais elle nous parle tellement et elle nous donne tellement d'énergie. Il va falloir davantage vous ancrer, ce que j'entends, hein, vous ancrer notamment dans le présent. Méditer aussi, une forme de méditation, hein, quand on va se balader en forêt par exemple. D'accord, on médite, c'est une forme de méditation. On n'est pas obligé de faire du yoga pour méditer, hein. On peut aussi, c'est très bien. Et si on fait les deux, c'est magnifique. Mais il y a d'autres formes de méditation possibles, hein. Et le simple fait de se balader dans la nature, dans la forêt, de prendre conscience en silence, en douceur, des choses, de ce qui nous entoure et de ce qui est bienveillant envers nous, euh, ça nous apporte énormément. Et là, il s'agit d'être ancré, ça nous apporte un ancrage supplémentaire pour pouvoir repartir sur des bases solides et bénéfiques. Vous voyez, on a le courage. Vous allez avoir ce courage, bien évidemment, vous l'avez déjà. Positif, les amis. On va demander un conseil énergétique. Avec l'estime de soi, c'est ça, hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir, enfin, ce que vous allez être poussé à faire, hein, reconnaître votre responsabilité dans les choses davantage et éviter de victimiser. Attention, hein, à prendre avec votre propre discernement, ça n'est pas toujours pas un jugement, mais il s'agit de l'estime de soi en fait. Manquer un petit peu de confiance en soi, c'est ça, ça nous fait dire ou faire des choses un petit peu plus négatives que ce qu'elles doivent être pour nous servir. Donc là, essayez de travailler sur votre estime de soi. Ça peut être par la méditation, ça peut être par une thérapie brève, de l'aide, une discussion avec vos proches, avec un professionnel. Ça peut être pratiquer un art, pratiquer un sport un peu plus méditatif peut-être. Vous voyez, plein de choses sont possibles, mais recentrez-vous sur vous de manière positive. Allez, une dernière carte, un conseil des anges, s'il vous plaît. Ah ben, non, on va prendre les deux premiers. Alors, on a le lâcher-prise, vous voyez.
Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin apparaîtra. Bon, j'ai rien à rajouter moi là-dessus, hein. Et on a la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors la transformation, c'était la carte du papillon, hein. Le merveilleux amour qui te tend les bras, ben c'est l'amour envers vous-même, hein, déjà. Ça commence toujours par ça. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, vous aura plu, pourra vous donner des pistes pour avancer un petit peu. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail à l'adresse en dessous. Et puis, ben, en attendant de se retrouver, je vous souhaite de vous chouchouter. Prenez soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt.